Bienvenue sur la chaîne États-Unis d'Afrique. Vous êtes dans l'émission Africa Story qui consiste à mettre en lumière les personnalités africaines inspirantes. Aujourd'hui, nous allons prendre un vol à destination de l'Afrique centrale, plus précisément en République centrafricaine, ex-Ubangui-Chari. Nous allons parler d'un homme spécialement panafricain qui a beaucoup œuvré pour son pays, la République centrafricaine, nommé Barthélemy Boganda. Barthélemy Boganda est un homme politique centrafricain. Il est né le 4 avril 1910 à Bobangui dans les forêts équatoriales. Son histoire commence de manière tragique. Entre 7 et 8 ans, il a perdu ses parents au cours des opérations punitives dans le contexte où les autochtones étaient soumis à des travaux forcés au profit des compagnies françaises. Il est alors recueilli par le lieutenant Meillet qui va ensuite l'amener chez les missionnaires spiritains français où il va être élevé. Après sa scolarité primaire, il poursuit sa formation de séminariste à Brazzaville. Il est le premier Oubanguin à finir ses études secondaires et le premier bachelier de cette colonie. En 1931, il a été envoyé en mission dans les villes comme Bangui et Yaoundé pour donner des cours de catéchèse. 7 ans plus tard, il est ordonné prêtre et devient le premier prêtre indigène de l'Ubangui-Chari. Envoyé en mission à Bambari, puis à Grimari en 1941, aux yeux de Barthélemy Boganda, l'évangélisation n'est pas dissociable de l'éducation et de l'action sociale. Ces méthodes sont fructueuses puisque les messes et les cours de catéchèse attirent de plus en plus de monde. Mais le succès de Barthélemy Boganda, prêtre séculier, n'est pas du goût des missionnaires spiritains français installés à Bambari et qui avaient jusque-là échoué à Grimari. À cela s'ajoutait un racisme difficilement vécu par ce jeune prêtre. La mission de Grimari lui est finalement reprise et il est affecté à Bangassou. Avec le soutien de ses confrères prêtres, il se présente en novembre 1946 aux élections législatives à l'Assemblée de l'Union française sous l'étiquette du mouvement républicain populaire MPR. Barthélemy Boganda est alors élu député. Mais déçu par la politique française en Outre-mer, il néglige ses devoirs parlementaires et lance la société coopérative de l'Ubangui Lobai, laissée appelée Sokulole, qui va organiser des activités pour les producteurs indigènes dans le but de revendiquer une meilleure rémunération de leurs produits. L'initiative se heurte aux députés et administrateurs coloniaux qui font bloc contre ce projet. En 1949, Boganda crée son parti politique nommé Messon qui ambitionne de nourrir, vêtir, guérir, instruire, loger les Africains. Le succès et le fort tempérament de ce jeune prêtre aux allures messianiques commencent à susciter l'inquiétude au sein de l'Église et du monde politique français. En cette même année, en 1949, il rend avec son diocèse et il se marie avec sa secrétaire parlementaire qui est française, nommée Michel Jourdain.
Avec elle, il va avoir 3 enfants. Il est alors suspendu officiellement de ses fonctions sacerdotales en public. Définitivement suspendu par l'Église, Boganda répond à son évêque: l'habit ne fait pas le moine, la soutane ne fait pas l'apôtre ni le prêtre. Je reste l'apôtre de l'Ubangi et de l'Église. Mais l'ancien prêtre ne rompt jamais avec l'Église catholique. Doté d'une réputation solide, Boganda devient maire de Bangui en 1956. Son parti met son détient la totalité des 50 sièges à pouvoir pour les élections locales en 1957. Toutefois, il choisit de ne pas se présenter, il choisit de ne pas rentrer dans le premier gouvernement local issu de ce scrutin et se limite à la nomination de ses membres. En 1957, il devient président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française. Défenseur du panafricanisme, il rêve des États-Unis d'Afrique, réunissant les pays de l'Afrique équatoriale française, mais aussi l'Angola et le Congo belge, actuel RDC. Le 1er décembre 1958, sous son impulsion, l'Ubangi Charé devient la République centrafricaine. Il va alors concevoir le drapeau centrafricain constitué de 5 couleurs, à savoir le bleu, le blanc, le vert, le jaune, avec une barre rouge au milieu et une étoile jaune. Chaque couleur représentait chacun des pays qui constituaient les États-Unis d'Afrique selon sa vision. Le bleu représente le Congo et l'océan Atlantique qui le berce. Le blanc, le coton du Tchad. Le vert représente la forêt du Gabon. Le jaune représente les ressources minières de la République centrafricaine. Et le rouge, le sang des ancêtres versés. L'étoile jaune qui est censée guider le pas des Noirs vers la liberté et l'émancipation. Il va aussi concevoir l'hymne national de la République centrafricaine. Malheureusement, il va avoir un accident d'avion et il va mourir le 29 mars 1959. Voici l'histoire de cet homme qui a impacté l'histoire de son pays, la République centrafricaine, ainsi que l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une autre histoire concernant une personnalité africaine inspirante.